Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous bien. Je viens vous retrouver pour vous effectuer une petite guidance, mais une guidance spéciale amour. Donc j'ai pris 3 jeux de cartes. Je vais faire 3 messages. Vous choisirez si vous avez envie de choisir. Vous pouvez prendre les 3 si vous avez envie de prendre les 3. Vous en prenez un ou deux, ou voilà, comme vous voulez. Si ça résonne bien sûr en vous. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Alors, je vais commencer avec l'oracle des amoureux pour savoir quels sont les messages d'amour qu'on a à me transmettre. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes sortis un petit peu, que vous avez pu voir des amis, votre famille. Donc voilà, moi ça va super bien, de long repos, c'est pas plus mal, ça fait du bien, ça permet de se reposer, de profiter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de chimie. Alors, il y a des personnes qui ressentent, alors ça peut être pour les célibataires ou pour les couples, selon comment vous êtes dans votre situation. On me parle que vous ressentez une forte attraction magnétique entre la personne de votre cœur. C'est une relation où il y a des forts sentiments, pardon. On peut me parler aussi que pour les célibataires, la personne qui vient à vous, vous allez ressentir magnétiquement quelque chose de très fort, quelque chose qui vous relie à une personne. Vous allez le ressentir, vous allez savoir que c'est cette personne, ok ? Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît, avec l'oracle des amoureux, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Alors, on va faire une petite coupe. Et on me dit quoi? On me dit lune de miel. Ok. Pour certaines personnes, pour des couples, on me dit qu'il est temps de partir un peu en amoureux, de profiter, de se mettre en retrait un peu du monde, des gens qui vous entourent, afin de vous retrouver, parce que peut-être qu'il y a des énergies où vous avez peut-être été un peu trop éloignés l'un de l'autre, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport aux enfants, etc., etc. Et là, on me dit qu'il faut apprendre à réapprécier des moments ensemble, ou de créer des nouveaux moments ensemble, à deux, partager, vous éloigner un petit peu pour profiter un peu de retrouver votre lien. Voilà, et pour les célibataires, on me dit qu'avec la personne qui arrive, ça sera de l'alchimie. Il y aura beaucoup de moments à deux, vous allez vous éloigner un peu du monde qui vous entoure pour pouvoir apprendre à vous connaître et être libres tous les deux de partager discrètement vos ressentis l'un envers l'autre, d'accord? On me parle de flirt, on me parle de retrouver un léger flirt, de partager des bons moments sans se prendre la tête, d'être léger dans vos paroles, dans vos gestes, voilà, des sentiments de légèreté, flirter, loin des autres, en tout cas, vous retrouver dans des moments intimes, d'accord? Redécouvrir un peu l'amour. Allez, c'est parti. Je vais prendre 5 cartes. Il y a vraiment des couples, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment besoin de se recentrer sur leur relation, sur leur lien, parce que peut-être qu'il y a eu des contrariétés ou des choses qui ont fait que vous êtes éloignés. Parce que là, on me dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, et on a la carte de la lune de miel qui est ressortie. Donc, pour moi, ça va parler pour les... ça pourrait parler pour les couples comme pour les célibataires. Mais bon, vous adapterez en fonction de votre situation. Là, on a la carte de laisser partir votre ex. Lâcher prise sur cette situation. Peut-être que
on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, qu'il est temps de laisser partir une relation du passé, de lâcher prise. Peut-être la lune de miel pour les gens qui sont célibataires là depuis très peu de temps ou depuis même un moment, parce que il est temps de vous purifier de cette énergie négative, pardon, j'ai du mal à parler, ça doit être la fatigue. De laisser partir une personne de votre passé, de lâcher prise, de retrouver un peu des moments à vous. Hein, lune de miel, ça peut être aussi pour les gens qui sont célibataires, de retrouver un peu, d'apprécier les bons moments. La solitude fait parfois aussi réfléchir et nous remettre en question sur pas mal de choses par rapport à une relation passée. Si cette relation elle est passée, c'est parce qu'elle ne devait plus durer dans le moment présent. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que pour moi, il faut garder la foi. L'amour arrive à vous, en tout cas. Donc ça peut être pour les célibataires, ça, hein, d'accord? Ouais, pour les célibataires. Je vais en prendre une dernière, j'avais dit 5 cartes. Donc en tout cas, ne vous en faites pas, les loulous célibataires. Prenez du temps pour vous, partez, allez voir des amis, lâchez prise. Les choses sont en train de se dérouler, mais il est temps de prendre soin de vous, comment dire, de lâcher une relation du passé. De toute façon, elle ne sert à rien. Ok? Donc, on vous demande de lâcher prise. Ok? Et on vous dit que si vous avez besoin de vous faire aider, eh bien, vous pouvez demander l'aide de vos amis. Ils sont là pour vous aider à traverser cette épreuve pour mes amis célibataires qui viennent de se séparer. Que vos amis sont là pour vous aider à traverser cette épreuve. Mais une fois qu'elle sera traversée, pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive. Ouais, il y a des gens qui se sont séparés parce que votre relation n'était pas... vous n'étiez pas en accord l'un avec l'autre, en fait. C'était pas le même amour au même degré. Et là, vous voyez, je vous ai dit, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, mes loulous. Mais avant cela, il va falloir travailler sur le lâcher-prise, l'acceptation du passé, prendre soin de vous, hein, vous faire aider avec vos amis. Et justement rester et redevenir optimiste pour une nouvelle relation qui arrive. Quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques, ok? Voilà pour le message avec l'oracle des amoureux. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez ce que vous voulez, ok? Allez, deuxième message, je vais prendre la métisse love, pardon. Alors, quel est le message pour le sentimental, pour les personnes qui regardent ma vidéo, pour les couples ou les célibataires? Ah, alors, on parle de projets qui arrivent. Alors, ça peut être des projets de vie en commune, ça peut être projet de féconder un bébé, ça peut être un projet qui arrive. Hein. Alors, en couple, ça pourrait être un projet qu'on a à deux, hein, comme je vous ai dit, un bébé, un déménagement, enfin voilà, l'achat d'une maison, etc., etc. Et pour les personnes célibataires, on me dit qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie afin de vous aider justement à vous redonner un peu de la joie de vivre. Parce que vous avez l'air d'être un peu tristouné, alors qu'il ne faudrait pas. On parle de protection divine. Donc, on me dit que cette relation est protégée par les divins, quoi qu'il arrive. Là, j'ai vu une nouvelle rencontre d'ici les 3 mois à venir. Donc, ça peut être un peu avant, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une relation qui sera protégée et qui est protégée pour les couples. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a eu sur la période de l'automne, il y a eu un détachement, une période de lâcher prise. Peut-être que vous étiez par rapport à des projets, vous étiez omnibulé par ça et en fait, ça vous a pris la tête, mais vous avez lâché prise. Voilà, vous faites confiance au divin parce que vous savez que les choses vont arriver au moment où il faudra que ça arrive. D'accord? Si c'est pour une naissance d'un bébé ou si c'est pour un déménagement en commun. Avec la crise sanitaire, ça ne nous a pas trop aidé pour les déménagements.
Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. On vous demande d'être dans un peu comme dans le précédent message, pardon, dans une période de lâcher prise. Ok? De toute façon, tout vient au moment où il faut que ça arrive. Hein. Ok? On me parle qu'il y a eu une période de non-dialogue, vous étiez dans la solitude. Alors même si vous étiez en couple, il n'y avait pas de dialogue, la communication était rompue, vous étiez un peu chacun de votre côté, vous aviez du mal à vous comprendre. Hein, et vous avez fait un travail de lâcher prise justement par rapport à ce projet-là qui arrive. Pour l'instant, vous vous sentez un peu seul. Et pourquoi ? Eh bien, on me parle d'une... Alors, peut-être que vous étiez en crise hein, par rapport à des projets en commun. Hein. Ça a fait des tensions dans le couple, d'accord? Un non-dialogue, besoin de rester dans le silence, peut-être d'analyser par rapport à ce projet. Vous avez lâché prise, d'accord? Vous vous êtes rendu compte que de toute façon, les choses allaient, quoi qu'il arrive, se faire, mais avec patience. Et là, on me parle la fin d'un cycle, ok? Donc, il y a un nouveau cycle qui va commencer, ok? Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Vous avez, voyez, le succès qui arrive. Il y a le succès qui arrive. Il y a le succès qui arrive. Il y aura un choix à faire concernant peut-être des projets en commun ou peut-être la personne qui arrive pour vous, mes loulous célibataires. Vous aviez peut-être besoin de passer par cette solitude, ce silence, hein, besoin d'être dans l'isolement pour réfléchir justement à cette nouvelle personne qui arrive sur votre route. Hein. Il y a la fin d'un cycle. Voilà, il y a une reprise de dialogue, en tout cas avec une nouvelle personne ou dans la relation de couple. Il y aura un choix à faire, d'accord, par rapport à une relation qui a été un peu instable ces derniers temps. Mais il y a un coup de poker, il y a un coup de chance qui arrive pour vous, il y a une opportunité. Donc le choix qui sera à faire, c'est par rapport à ce qui va vous être offert, d'accord? C'est l'univers qui se charge de ça. Ok, on me dit qu'il y a une guérison, il y a un retour au calme et à la paix. On me dit qu'il y a, pour les couples, il y a une communication qui se réouvre hein, par rapport à ce futur projet en commun. Et pour pour les célibataires, on a le grand succès, on a la protection sur une fin de cycle, il y a une opportunité qui arrive, il y a un dialogue qui se réouvre avec une personne nouvelle, ça vous apporte une guérison intérieure et une paix, ok? Entre vous et cette personne, ça sera vraiment alchimique, hein, ça sera une attirance mutuelle, ok? Et alors, on parle d'une personne du passé, ok? Donc, c'est peut-être une personne du passé lointain ou un retour de l'ex, hein, peut-être, un ex-partenaire, on me dit, avec qui il y avait une attraction et une attirance mutuelle, avec qui il y a eu un non-dialogue pendant un certain temps. On peut me parler d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, et on me parle Balance, Scorpion, Sagittaire, pour ceux à qui ça peut parler, bien entendu. On me dit qu'il y a un retour à la communication, hein, que pour l'instant c'était dans l'instabilité parce qu'on ne savait pas trop, mais il y a une protection sur cette relation-là du passé. Ou une nouvelle personne qui arrive, mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'accepter, hein, parce que c'est quand même un peu éphémère, les discussions sont un peu éphémères, voilà, il y a eu quelque chose il y a eu quelque chose dans le passé qui s'est arrêté, hein, d'un coup, mais on me dit que le retour là, c'est un retour éphémère, ok, donc vous allez prendre le bon raisonnement par rapport à ce retour-là, soit vous y allez, soit vous y allez pas, ok? Et on me parle que le bon raisonnement que vous allez prendre va vous amener à un amour véritable. Donc peut-être une personne qui arrive avec qui ça sera vraiment quelque chose de positif. Et on me parle d'un homme. Ok? Et si vous aviez une question, eh bien la réponse est oui, mes loulous. Voilà. Allez, je passe au troisième tirage avec... le chakra du cœur. Alors ça parlera pas tout le monde, hein. Puis en plus je sais même pas si je me suis bien exprimée sur mes deux guidances, mais bon, c'est pas grave. On me dit qu'il fallait que je fasse une vidéo, donc j'en fais une. Allez, c'est parti pour mes amis qui regardent le tirage. Pour le sentimental, s'il vous plaît.
Alors, on parle d'une relation discrète qui est sur le point d'arriver. Vous êtes peut-être dans une relation, ou vous allez être dans une relation qui est assez discrète. Vous restez un peu discrète, discret. Vous ne voulez pas forcément que ça soit mis au grand jour. Pour l'instant, vous êtes dans la discrétion et c'est tant mieux pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, d'accord? On me dit que vous êtes en connexion avec votre âme spirituelle et qu'il y a des choses qui arrivent maintenant, beaucoup de choses qui bougent maintenant, ok? Donc voilà, pour l'instant vous êtes dans le secret, dans la discrétion. On me dit que les choses vont bouger et que vous êtes bien avec une âme sœur spirituelle. Alors je n'ai même pas fait mes 2 coupes, je crois, pour les 2 tirages. Hein. Bah c'est pas grave. C'est que je devais pas les faire. Alors, j'aurais dû faire tirage spécial sentimental célibataire et une autre vidéo spéciale couple, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire les 2 en même temps. Parce que ça peut parler de beaucoup de choses, en fait. Mais bon, pour moi, il y a des couples où la communication reprend par rapport à des projets en commun. Il y en a pour d'autres, on dit de lâcher prise par rapport à une situation du passé afin de pouvoir profiter de soi, de se guérir et de rester optimiste parce qu'il y a quand même une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et il y a pour certaines personnes un retour du passé. Alors soit vous êtes libre de l'accepter ou d'aller vers la nouveauté. Ok. Alors, on me dit que y a une personne qui perturbe une relation, d'accord? On me dit de ne pas être à l'écoute des autres. Il faut toujours être à l'écoute de ses intuitions, de son cœur. Il ne faut jamais... D'avoir des conseils, c'est bien, mais après, il faut avoir votre propre... merde. Comment on dit? Il faut avoir votre propre vérité, en fait. Donc, pour une relation triangulaire, peut-être qu'il y a des relations triangulaires. Il y en a qui vous conseillent de lâcher l'affaire parce qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Ou alors, il y a peut-être un ex ou une ex qui perturbe une nouvelle relation. D'accord? Ok. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent le doute par rapport à une personne que vous avez rencontrée qui fait que ça perturbe la relation. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter les autres. Non, je vais les couper celle-là parce que... Bon. Alors, on me dit de vous adapter à un rythme émotionnel. Donc, soit la personne en question qui arrive ou qui est déjà là, parce que cette relation, pour l'instant, la personne que vous côtoyez ou que vous allez côtoyer, eh bien, elle n'est pas tout à fait prête parce que justement, il y a peut-être une tierce personne qui bloque les énergies par rapport à la relation qu'elle entreprend avec vous. On vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir lors d'une sortie ou une invitation. Vous allez vous retrouver, d'accord? Vous allez vous voir. On me dit que c'est une âme sœur une âme sœur flamme jumelle. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, cette personne-là, en fait, vous la connaissez pas. Vous êtes connecté à cette personne-là télépathiquement. Mais cette personne, en fait, vous allez la rencontrer, mais vous allez vous apercevoir que oui, il y a bien quelque chose de très très fort entre vous et cette personne-là, que les choses vont bouger, mais cette personne-là n'est pas tout à fait libre, j'ai envie de dire. Ou alors elle l'est, mais c'est compliqué parce qu'il y a une personne qui perturbe la relation, qui va perturber la relation, parce que c'est une personne qui n'est pas tout à fait disponible, j'entends ça. Ok ? On me dit qu'entre vous et cette personne-là, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de fusion de sentiments. On me dit que c'est quelque chose de vraiment très spécial, ok? Par rapport à cette relation, sachant qu'il y a une personne qui perturbe déjà la relation, peut-être que c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer, vous allez avoir le choix, soit d'accepter cette situation-là, soit de partir, parce qu'il y aura des choses, voilà, des mensonges, des choses qui sont pas claires. Vous êtes libre arbitre de décider ce que vous allez vouloir faire, ok? On me dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc
Par rapport à la rencontre, vous allez vous voir, oui, vous allez vous reconnaître. Il y a une reconnexion d'âme à âme, en fait, de flammes jumelles. En fait, vous vous connaissez télépathiquement, mais pas dans la matière, ok? Pour moi, c'est ça. On me dit que c'est une personne, homme ou femme, de cheveux clairs. Pour ceux à qui ça parle, mais bon, les cheveux, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Et on me dit que c'est bien une âme sœur spirituelle, ok? Et on me dit adieu à la routine. Je pense qu'il va y avoir, comme on dit, des choses qui vont bouger, ok? Ouais, ça va bouger. Quelle finalité de cette relation? Bon, eh bien, on me dit que vous avez le choix. Soit vous allez avec la personne, soit il y a une rupture. Ou alors, vous êtes en rupture avec cette personne-là, puisque vous n'êtes pas encore physiquement ensemble. Ok? Parce qu'il y a des choses qui bloquent. Hein. Il y a des blocages. Il y a un travail, l'un et l'autre a un travail à faire sur soi avant de pouvoir justement vous rencontrer. Il y a des déplacements à venir, ok? Mais il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage par rapport à des biens matériels, financiers, ok? Et il y a une personne qui, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et alors, tu n'es pas prêt et elle n'est pas prête parce qu'il y a des blocages par rapport à des ruptures. Peut-être que vous êtes libre mais pas la personne en question, ou alors c'est le contraire. Il y a des mensonges, on ne dit pas les choses, on ne va pas au fond des choses et vous allez devoir faire un choix. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage aura parlé à quand même une petite poignée de personnes. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.